Appel de détresse sur le fleuve près de Gros-Île, une femme perd la vie. Montmagny adopte son premier plan d'action pour l'inclusion des personnes handicapées. Arrestations et excès de vitesse, interventions marquantes sur nos autoroutes. Jeudi 18 septembre 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. Un appel de détresse, Mayday, lancé en début d'après-midi ce mercredi, a nécessité la présence de la garde côtière canadienne et du navire NM Grue des Îles qui fait la liaison maritime entre l'île aux Grues et Montmagny. Nous avons appris qu'une embarcation près de Montmagny se trouvait dans une situation précaire. Selon Andréane Poulain, des relations avec les médias de la Défense nationale pour la garde côtière canadienne, une personne à bord d'une embarcation de plaisance à moteur avait des problèmes de santé au large de Gros-Île. L'embarcation rapide de sauvetage du NGCC Cap-Rosier, le NGCC Hélène-Irène Battle, ainsi qu'un Zodiac du traversier Grue des Îles ont été assignés afin de porter assistance. La personne a été évacuée à bord de l'embarcation rapide de sauvetage du NGCC Cap-Rosier et transférée aux ambulanciers à Berthier-sur-Mer. Et selon la sergente Bilodeau du service des communications de la Sûreté du Québec, des manœuvres de réanimation ont été entreprises sur place, puis poursuivies durant son transport au quai de Berthier-sur-Mer. Les ambulanciers ont pris le relais pour la transporter à l'hôpital de Montmagny. La Sûreté du Québec nous a confirmé son décès en fin d'après-midi. La Société des traversiers du Québec a d'ailleurs dû annuler 2 voyages en milieu d'après-midi et a pu reprendre ses activités normalement vers 16h20. La ville de Montmagny vient de franchir une étape majeure en matière d'inclusion et d'accessibilité. En effet, lors de la séance du conseil municipal du 15 septembre dernier, les élus ont adopté le tout premier plan d'action 2026 à l'égard des personnes en situation de handicap, une démarche qui confirme le rôle de pionnière de Montmagny dans la région. Ce plan découle directement de la politique d'égalité EDI, Équité, Diversité et Inclusion, adoptée l'an dernier, une première en Chaudière-Appalaches. Il répond également aux nouvelles obligations prévues par la loi qui exigent désormais que toutes les municipalités de 10 000 habitants et plus produisent un plan annuel en faveur des personnes handicapées. Auparavant, cette mesure ne concernait que les municipalités de 15 000 habitants et plus. Cette initiative s'appuie sur une vaste démarche collaborative. Élus, fonctionnaires municipaux, organismes spécialisés, personnes handicapées et proches aidants ont tous contribué à la rédaction du document. Comme l'expliquent les élus Gabriel Brisebois et Mireille Thibault, membres du comité de travail, l'inclusion véritable ne se décrète pas d'en haut. Elle se construit avec les personnes concernées. Cette participation citoyenne nous a permis de dépasser les bonnes intentions pour créer des solutions concrètes. Au total, 13 actions prioritaires sont prévues. Elles vont du réaménagement d'espaces publics et de promenades pour les rendre accessibles à l'organisation d'activités inclusives en passant par l'évaluation du niveau d'accessibilité des bâtiments municipaux et l'acquisition d'équipements adaptés. Ce plan d'action sera renouvelé et enrichi chaque année afin de suivre l'évolution des besoins de la communauté et d'assurer que Montmagny demeure un modèle en matière d'inclusion et de participation citoyenne. Au cours des derniers jours, la Sûreté du Québec a mené plusieurs interventions d'importance sur les autoroutes de Chaudière-Appalaches et de la région de Québec. Dans la nuit du 12 septembre, vers 2 heures du matin, une conductrice de 21 ans, originaire de Lévis, a été arrêtée sur l'autoroute 20 Ouest près du kilomètre 312. Elle conduisait avec les capacités affaiblies et a présenté un taux d'alcoolémie dépassant plus de 2,5 fois la limite permise. Son véhicule a été immédiatement saisi pour une période de 30 jours et son permis suspendu pour 90 jours. Les policiers rappellent qu'il ne s'agissait pas d'une première infraction pour la conductrice qui possédait déjà un antécédent similaire.
Le même jour, mais cette fois dans la capitale, un homme de 54 ans de Québec a été intercepté sur l'autoroute 40 Est à la hauteur de Henri Bourassa après une collision impliquant 2 véhicules. Lui aussi présentait un taux d'alcool supérieur au double de la limite permise. Son permis a subi une suspension immédiate de 90 jours et sa voiture a été saisie pour 30 jours. Enfin, le 13 septembre, peu avant 22h30, un jeune conducteur de 19 ans, détenteur d'un permis probatoire, a été capté à 167 km/h sur l'autoroute Henri IV Nord près de Chauveau. Il a écopé d'une amende de 1 386 $, de 14 points d'inaptitude et d'une suspension immédiate de permis pour 7 jours. Ces interventions rappellent l'importance de la vigilance sur les routes et l'objectif de la Sûreté du Québec est de travailler avec ses partenaires à rendre nos réseaux routiers toujours plus sécuritaires. Espace Co lance une première programmation pour les travailleurs autonomes. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Ces jours-ci, à votre Légion locale, on fait les choses différemment, avec pour mission de soutenir les vétérans, de s'amuser et d'accueillir tout le monde dans nos rangs. Pas besoin d'être un vétéran pour adhérer à la Légion. En tant que membre, vous vous joindrez à des milliers d'autres au service de nos vétérans, nos communautés et notre pays. Et grâce à notre programme Member Perks, vous économiserez des milliers en magasins, au restaurant et sur des produits et services dans tout le pays. Adhérez à la Légion.ca. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Espace Co, l'espace de travail partagé situé à Saint-Jean-Port-Joli, franchit une nouvelle étape en dévoilant sa toute première programmation d'activité. Destinée aux travailleurs et travailleuses autonomes, aux propriétaires de petites entreprises ainsi qu'aux pigistes de la région de l'Îlet et des environs, cette initiative veut à la fois outiller, inspirer et stimuler le réseautage local. La programmation automnale propose une dizaine de rendez-vous incontournables d'ici décembre 2025. Sauf exception, la majorité des activités auront lieu directement dans les locaux d'Espace Co. À chaque rencontre, des spécialistes d'ici et d'ailleurs au Québec partageront leurs connaissances sous différentes formules, allant d'ateliers pratiques à des discussions collaboratives. Parmi les activités phares, on retrouve « Viens faire ton admin », organisé le dernier vendredi de chaque mois. Ce moment privilégié permet aux participants d'avancer leurs propres projets dans un cadre convivial, entouré d'autres travailleurs autonomes. Une façon de briser l'isolement et d'encourager la productivité collective. Le déploiement de cette programmation est rendu possible grâce à un important soutien financier. Le Fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de l'Îlet et la Caisse d'économie solidaire des Jardins ont injecté 65 000 $. Cette somme servira à rendre les installations encore plus fonctionnelles et attrayantes. En parallèle, un plan de communication et la coordination des activités ont été rendus possibles par ces investissements. De plus, le CAE Montmagny-Lillet appuie financièrement le premier atelier formation. Fondé en 2019, Espace Co est aujourd'hui reconnu comme le seul espace de coworking dans la région de l'Îlet. Après 6 ans, l'organisme sans but lucratif s'est taillé une belle réputation. Il est devenu un lieu de rencontre privilégié pour les coachs, les consultants, les artistes, les fonctionnaires et bien d'autres. Tous y trouvent un environnement neutre et convivial, idéal pour travailler au quotidien ou rencontrer leur clientèle. Les personnes intéressées peuvent consulter la page Facebook d'Espace Co afin de découvrir la programmation complète et s'inscrire. Certaines activités sont gratuites, d'autres offertes à faible coût avec un tarif réduit réservé aux membres. Les places étant limitées, l'inscription est fortement recommandée. Le courage de 3 sauveteuses de Montmagny a récemment été salué par la Société de sauvetage du Québec. En effet, le 23 octobre 2024, à la piscine Guylaine Cloutier, Louise Pelletier-Proux, Marie-Pierre Landry et Victoria Deschaines ont porté secours à Nicolas Gaudreault lors d'une intervention d'urgence.
Réunis à Montréal le 6 septembre dernier dans le cadre du forum annuel de l'organisme, les 3 sauveteuses ont reçu une distinction honorifique soulignant leur sang-froid et leur efficacité. La ville de Montmagny avait déjà tenu à reconnaître leur héroïsme plus tôt cette année lors d'une activité de reconnaissance. Cet hommage provincial vient donc ajouter un éclat supplémentaire à leur geste remarquable, rappelant toute l'importance du travail accompli par les sauveteurs dans nos milieux aquatiques. Et enfin, la Société de l'assurance automobile du Québec est de nouveau sous le feu des critiques. En effet, la Fédération canadienne des contribuables dénonce avec vigueur l'intention de l'organisme d'augmenter les frais administratifs imposés aux conducteurs afin de combler le déficit causé par le fiasco informatique de Satlic. Selon Nicolas Gagnon, directeur Québec de la Fédération, la SAAC renie ses propres promesses. La SAAC avait promis que son projet informatique réglerait ses déficits. Résultat, elle a doublé ses pertes et veut maintenant punir les automobilistes pour ses échecs. La mesure, révélée à la commission Galland, viserait à réduire un déficit projeté de 182 millions de dollars en 2024. Or, le manque à gagner cumulé s'élève déjà à 492 millions de dollars. Pourtant, les frais administratifs fixés à 5,35 $ par permis depuis 2011 et indexés à l'inflation devaient rester intouchés selon les engagements liés au projet Satlic. En parallèle, la SAAC a vu ses effectifs bondir de 18 % depuis 2020, faisant grimper sa masse salariale de 297 à 430 millions de dollars, une hausse de 45 %. Le projet Satlic, quant à lui, a englouti 1,1 milliard de dollars, soit un demi-milliard de plus que prévu, sans améliorer la situation financière de la société. Pour Nicolas Gagnon, les automobilistes québécois paient déjà le prix fort. Ils ont déjà payé Satlic avec leur frustration au comptoir et le temps perdu, et voilà qu'on leur demande maintenant de payer aussi de leur portefeuille. Avant d'augmenter le moindre frais, la SAAC doit réduire ses effectifs, contrôler ses dépenses et assumer ses propres erreurs. La Fédération canadienne des contribuables rappelle également qu'au 1er janvier, les automobilistes ont déjà subi une hausse de la taxe sur le transport en commun, environ 100 $ de plus par immatriculation. Pour une famille de la région de Montréal, cela représente près de 200 $ supplémentaires chaque année. Les contribuables ne devraient pas être forcés de financer les échecs d'une bureaucratie inefficace, conclut Gagnon. Le gouvernement doit obliger la SAAC à nettoyer son propre gâchis au lieu de piger, encore une fois, dans les poches des Québécois. Au sport, dans la Ligue de baseball senior, les Rams de Sainte-Marie ont défait pour un 3e match d'affilée le Toiture Pro le mieux Promutuel par la marque de 4-3, match disputé sur le terrain marivois hier mercredi soir. Les Rams ont démarré le match avec une poussée de 4 points dès la première manche, mais la réplique de Montmagny ne s'est pas fait attendre alors que Montmagny a enchaîné avec 3 points en deuxième manche grâce à de solides coups sûrs. La suite de la partie fut l'affaire des 2 lanceurs qui ont été intraitables. Malgré 4 points donnés en première manche, Dave Rémillard a maintenu son équipe tout le long de la soirée et mérite le titre du joueur du match équipe MG. Les Rams prenant une avance de 3-0, Montmagny fera face à l'élimination et devra sortir l'artillerie lourde ce vendredi soir, 20h, au parc Marcel Desjardins si l'équipe ne veut pas être éliminée en 4 matchs. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce jeudi 18 septembre. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et dans le menu de cette émission du 18 septembre, dans quelques instants, Mme Gabrielle Brisebois sera avec nous pour nous parler du livre Courage. Jessie Croteau, président, et Mireille Thibault, porte-parole, viendront nous parler de la Maison des jeunes. Audrey Saint-Pierre se retrouvera chez Elfe Créative et bien sûr, il y aura les commentaires d'actualité, les avis de décès et on procédera au tirage de notre promotion pour la rentrée. C'est une émission assez chargée que je vous souhaite bonne et intéressante pour vous. Bonne émission.